Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Voilà, nouvelle vidéo aujourd'hui. On va parler un petit peu mercato du PSG, un petit peu les tendances actuelles du club. Et tout d'abord, bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Franchement, ça fait plaisir, vous me donnez énormément de force. Ça fait plaisir l'équipe. Donc voilà, aujourd'hui, on va parler un petit peu de Pochettino. Ce qui se dit dans ce dossier, on en entend un petit peu partout, des vertes et des pas mûres. On va parler aussi de Zidane, qui est actuellement sans club. On va parler aussi de Kylian Mbappé. Le dossier a pris une nouvelle tournure aujourd'hui. On va en discuter un petit peu plus tard dans la vidéo. Et puis CR7, Cristiano Ronaldo, qui désire quitter la Juve. Et le PSG pourrait se positionner sur ce dossier. Le Qatar, Nasser surtout, en rêve depuis plusieurs années. C'est peut-être le moment de faire le gros coup Cristiano Ronaldo. Et à la fin, on parlera aussi de l'enveloppe budget du PSG. Cette année, beaucoup disent qu'elle est petite, d'autres disent qu'elle est énorme. On discutera un petit peu à la fin de cette vidéo, voir un petit peu si le PSG peut rêver de ses ambitions et est-ce qu'ils ont vraiment le budget pour rêver. Donc voilà, Pochettino. Donc voilà, on a appris que Pochettino voulait quitter le PSG. Pour le moment, il n'y a eu aucun démenti du coach Pochettino. Donc, c'est que certainement il y a du vrai dedans, car il aurait vraiment voulu, avec l'ampleur que prend cette affaire, il aurait vraiment voulu, il l'aurait démenti, c'était réglé en quelques secondes. Il n'y a rien eu de fait, donc on est bien obligé de croire que peut-être ces rumeurs sont vraies. Donc voilà, aujourd'hui Leonardo, ce jeudi pour France Football, a donné une interview. Donc Leonardo affirme qu'il est fatigué de ces rumeurs concernant Pochettino sur le départ et que le coach a encore 2 ans de contrat et qu'ils sont très contents de Pochettino. Donc je pense que Leonardo a poussé un coup de gueule. Alors, il dit aussi que tous les jours, il discute avec Mauricio Pochettino sur le projet du club, sur le mercato, sur les ambitions, sur pour bâtir une équipe quand même très compétitive la saison prochaine. Donc, je pense que Leonardo dit vrai, mais attention les gars, attention. Rappelez-vous, un mois avant que Tuchel soit limogé, Leonardo avait affirmé dans le Canal Football Club, à Canal+, qu'il était très très content du travail de Tuchel. Un mois après, cadeau de Noël, le 24 décembre, giclé. Donc, Leonardo, il faut quand même prendre avec des pincettes ce qu'il dit. Il peut dire tout et son contraire en quelques jours. Donc, à prendre avec des pincettes. Leonardo, on le connaît. Il peut faire volte-face assez rapidement. Après, il dit certainement ça pour protéger le club. Et c'est tout à son honneur. Hein, il est là pour ça aussi. Donc, voilà. Après, dans la foulée de cette interview, Fabrizio Romano a confirmé la tendance que Pochettino devrait rester au PSG la saison prochaine. C'est quand même un journaliste qui est souvent très bien informé sur les transferts. Donc voilà, la tendance actuelle voudrait que Pochettino reste au PSG, qui continue son contrat. Après, mon avis perso, c'est qu'il voulait vraiment quitter le PSG. Je pense qu'il a discuté avec le Tottenham, avec le Real Madrid. Malheureusement, ça ne s'est pas fait pour lui. Le Real a pris Ancelotti. Le Tottenham, je pense que discute avec Antonio Conte. Donc, je pense qu'on part aujourd'hui vers une tendance que Pochettino devrait rester au PSG. Mais on ne sait jamais, ça va tellement vite dans le football. Maintenant, je pense que lui voulait quitter le club. Apparemment, il ne se sent pas bien à Paris. Il y a, voilà, toujours le même blabla. Moi, je pars du principe où quelqu'un qui ne veut pas se mettre dans le projet du club, du PSG, il dégage. Donc voilà. Après, s'il veut travailler avec nous
et puis faire de grandes choses, il est bienvenu. Maintenant, celui qui veut pas, qui n'est pas content, bah, il va voir ailleurs. Il n'y a pas de souci. Des coachs, il y en a sur le marché cette saison. Il y a beaucoup de grands noms sur le marché. Le PSG va peut-être en profiter. Donc voilà, c'est une affaire à suivre, bien sûr. Ça va se décanter, je pense, dans les prochains jours. Donc voilà. Maintenant, la rumeur Zidane au PSG. Donc si la rumeur Pochettino viendrait à se fonder en réalité, alors Zidane serait le grand favori pour être sur le banc du PSG la saison prochaine. Alors je sais qu'il y a énormément de gens qui vont me rigoler au nez, des anti-PSG qui ne croient pas que Zidane peut venir à Paris parce qu'il est marseillais, parce que ceci, cela, je suis d'accord. Mais Zidane l'a toujours dit, il ne ferme aucune porte. Faut pas oublier qu'il n'a jamais joué à Marseille. Alors oui, il aime la ville de Marseille, mais il n'a aucune attache vers le club de Marseille. Donc je pense que demain, si le Qatar viendrait le sonder, je pense que Zidane, tout grand coach qu'il est, un grand club comme le PSG, ça ne se refuse pas. Donc voilà, donc ce serait le grand favori. On sait que le Qatar en rêve. C'est l'année juste avant leur mondial 2022. Et sincèrement, c'est le moment idéal pour faire signer Zidane parce qu'il est libre. Zidane aujourd'hui est libre de s'engager où il veut. Il n'a plus de club. Donc c'est le moment, franchement, c'est le moment idéal pour le Qatar, pour le PSG de faire signer Zidane si Pochettino viendrait à partir, bien sûr. Voilà, on sait que Zidane, c'est quand même un meneur d'hommes. Il n'y a plus rien à prouver en tant que coach. Il a quand même gagné plusieurs Ligues des Champions. Il a été champion d'Espagne. Franchement, c'est quand même quelqu'un d'écouté dans le vestiaire, quelqu'un de respecté. Zidane, on sait que c'est quand même pour moi le meilleur joueur français de tous les temps. Ça a été un des meilleurs joueurs de la planète football. Il nous a fait rêver, Zizou. Donc voilà, le Qatar serait prêt à lui offrir 10 millions d'euros par an. Même ça ne se refuse pas quand on est, même quand on s'appelle Zidane. Et puis ça serait quand même un projet énorme pour lui. Déjà d'une part d'entraîner quand même une grande équipe avec de grands noms et puis d'essayer de décrocher la première Ligue des Champions du PSG. C'est quand même quelque chose qui fait rêver nous, les supporters bien sûr en premier, mais qui fait aussi rêver, je pense, d'autres personnes qui travaillent au sein du club. Donc voilà, concernant Zidane, affaire à suivre. Tout ça pourrait se décanter si Pochettino, ça viendra à se confirmer, s'il quitterait le PSG. Donc voilà, le cas Kylian Mbappé. Bon, Mbappé, c'est très difficile, c'est un dossier franchement difficile. On ne sait pas énormément de choses. Aujourd'hui, bien malin celui qui peut nous dire s'il s'en va, s'il reste, s'il prolonge ou pas. Alors, les dernières infos sur le dossier Mbappé seraient plus vers une tendance du départ dès cet été vers le Real Madrid. C'est la presse italienne aujourd'hui qui l'annonce. Mbappé veut aller au Real Madrid. Alors maintenant, on sait très bien que Kylian n'ira pas au clash avec le PSG. Maintenant, s'il veut rejoindre le Real Madrid, sincèrement, il ne faut pas le garder. Même si c'est Kylian, même si c'est notre meilleur joueur, même si c'est peut-être la future star des futures années, c'est un très grand joueur, c'est un joueur décisif. Franchement, moi, le premier, je le dis, Mbappé, c'est quand même un très grand joueur. C'est notre meilleur joueur, mais maintenant, s'il ne veut pas s'inscrire dans le projet au long terme avec le PSG, il faut lui dire c'est tout terminé. Il faut le vendre au Real Madrid. Car si on ne le vend pas cette année, on va le perdre et il sera gratuit pour le Real Madrid en 2022. Il faut arrêter avec ces joueurs qu'on donne gratuitement. Si Mbappé ne veut plus jouer au PSG, on essaye d'en tirer le maximum et on essaye de racheter quelques joueurs de très haut niveau. Donc voilà, maintenant Mbappé, il va falloir qu'il se décide. C'est quand même chiant, on va pas se mentir. Aujourd'hui, Mbappé, il ne dit clairement pas sa position.
il y a un peu le boulard, on va pas se mentir, il y a quand même le melon ce mec-là, tout bon joueur qu'il est, il y a quand même le melon et ça commence moi personnellement à me saouler. N'hésitez pas vous à me dire en commentaire ce que vous en pensez du cas Mbappé, mais moi ça commence franchement à m'énerver. Franchement, qu'il ne dit pas s'il reste ou pas. Il reste 1 an de contrat, c'est quand même un manque de respect envers le PSG. On l'a quand même, franchement, même si c'était voilà, c'était un diamant qu'il fallait polir à Monaco, on l'a quand même fait monter en haut de l'affiche. Et le PSG a quand même misé 180 millions sur Mbappé. À l'époque, on ne savait pas que ça allait vraiment être une énorme star. Donc franchement, il devrait être reconnaissant vers le PSG et quand même dire assez rapidement s'il reste ou pas. Moi perso, comme je vous ai dit, je pense qu'il va peut-être prolonger, peut-être partir. On ne sait pas, mais je pense qu'il va dire sa décision, donner sa décision après l'Euro. Donc c'est mon avis. Donc voilà. Concernant Mbappé. On va parler maintenant de CR7, Cristiano Ronaldo. Alors, Cristiano Ronaldo, vous m'avez dit plusieurs fois en commentaire, c'est plus le Cristiano Ronaldo, il est sur la fin, mais ça reste quand même CR7. Ça reste quand même Cristiano, il met ses 30, encore ses minimum 30 buts par saison, ça reste quand même un goléador, ça reste un buteur, ça reste Cristiano Ronaldo, un des meilleurs joueurs de tous les temps. Et niveau aussi merchandising, on va pas se mentir, ça serait quand même une tête d'affiche pour le PSG. Il est sponsorisé avec Nike et ça peut peut-être jouer dans la balance. Voilà. Maintenant, le célèbre agent Jorge Mendes, son agent à CR7, voilà, il aurait pris contact avec le PSG. Sa femme aurait confié à ses amis qu'elle désirait rejoindre la capitale. Donc c'est plutôt quand même des signes positifs. Lui, CR7 ne serait pas emballé à l'idée de retravailler avec Allegri à la Juventus. Donc, on est plutôt vers la tendance d'un départ de Cristiano, qui a été plusieurs fois aperçu, je vous l'avais dit, en train de déménager sa maison à Turin. Donc, maintenant, où il va atterrir, on ne sait pas. Donc, le transfert, apparemment, si ça se ferait, ça serait une indemnité de transfert entre 25 et 30 millions d'euros, plus Icardi dans la balance. Donc voilà, même Cristiano à son âge, il faut compter au moins 80 millions d'euros de transfert. C'est quand même énorme quand on sait que le PSG va mise sur des joueurs comme Hakimi à 60 millions d'euros, comme Hernandez à 40 millions d'euros, comme Camavinga. C'est quand même des joueurs qui vont coûter énormément. Et franchement, je ne vois pas comment on pourrait signer CR7 si Mbappé reste au club. Ça me paraît très compliqué niveau masse salariale, niveau salaire, niveau transfert. Mais bon, on ne sait jamais. Le Qatar, comme en 2017, avait tapé 400 millions en une semaine et avait surpris tout le monde, toute la planète foot. Donc, on ne sait jamais. Maintenant, avec le fair play financier qui est un peu aux oubliettes, est-ce que le Qatar va se permettre de mettre des sommes astronomiques sur le mercato? Ça, on le saura dans les prochaines semaines. Donc voilà, dernier point que je voulais aborder avec vous, la famille, le budget du PSG. Alors, est-ce que le budget du PSG va lui permettre vraiment de faire un mercato XXL? Alors, on annonce une enveloppe entre 60 et 80 millions d'euros. Ensuite, on a entendu aussi des sommes de 200 millions. Mais 200 millions, il ne faut pas oublier que les 200 millions, c'est les 60 à 80 millions de budget, plus les ventes de certains joueurs des indésirables, qu'on avait déjà cités, les Diallo, les Kehrer, les Becker, les Kurzawa, les Herrera, Rafinha, j'en oublie certainement. Donc voilà, Sarabia aussi, ces joueurs-là. Est-ce que ces joueurs-là vont rapporter plus de 100 millions d'euros? Sincèrement, j'en doute. Quand je vois le rendement et le niveau de ces joueurs-là, ils n'ont pas une énorme valeur marchande sur le marché actuellement. C'est quand même des joueurs qui ont énormément déçu. Franchement, ça va être très très compliqué d'avoir une enveloppe de 200 millions. Donc, j'ai envie de rêver avec tous les noms qu'on entend, mais j'ai aussi envie de rester réaliste et de me dire que il ne faut pas s'attendre non plus à avoir déboulé énormément de stars, énormément de joueurs pour ce mercato. Le PSG a quand même, je pense, va avoir quand même un budget restreint.
Ça, c'est mon avis. Donc, il ne faut pas s'attendre non plus, je pense, à un mercato XXL, même si, bien sûr, j'en rêve comme vous tous, hein, que tous les noms qu'on entend qu'ils viennent au PSG. Moi, le premier, j'espère que le PSG va se bâtir une équipe énorme, parce que le PSG de cette saison, voilà, avait plutôt, entre guillemets, un très bon 11 de départ. Mais voilà, niveau banc de touche, c'est pas assez fourni, en quantité et en qualité pour pouvoir prétendre à gagner la Ligue des Champions. On l'a bien vu cette saison. On a été poussif sur beaucoup de matchs en championnat. On n'a pas su gagner des matchs de championnat où le PSG avait aligné l'équipe, entre guillemets, l'équipe B en championnat pour pouvoir se focaliser sur la Ligue des Champions. Les joueurs n'ont pas su faire le taf. Les remplaçants du PSG actuellement ne peuvent même pas permettre au PSG de gagner des matchs faciles en Ligue 1. C'est pas comme à l'époque où le PSG avait doublé, voire triplé tous les postes et avait une équipe assez énorme il y a quelques années de ça. Donc voilà les gars, les infos mercato aujourd'hui du PSG. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles news, j'ai envie de vous dire. Et puis n'hésitez pas comme d'habitude à la famille, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à commenter surtout. Hein, j'attends vos réactions. Et puis on se retrouve très bientôt. En attendant, prenez énormément soin de vous l'équipe. On se retrouve bientôt. Ici c'est Paris et Paris est magique les gars.